Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 19 mars. C'est la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Dans quelques heures cet après-midi, il y aura dans cette église la célébration de cette solennité. J'ai bien voulu choisir faire ce nom dans cette église et y célébrer la messe dans quelques heures, tout simplement parce que c'est une église qui est sous la protection de Saint Joseph. Nous sommes dans l'église Saint-Joseph de Mont-Sainte-Éloi. Mont-Sainte-Éloi, c'est une localité bien connue dans le Pas-de-Calais. Une commune finalement fusionnée en 3 communes. Celle de Mont-Sainte-Éloi, la commune de Poivre et la commune de Breil. Et c'est dans cette église qui porte le nom de Saint-Joseph que j'aimerais ce matin vous donner quelques caractéristiques de ce personnage. N'oublions pas qu'à partir d'aujourd'hui, nous entrons dans l'année de Saint-Joseph. Depuis le 8 décembre dernier 2020, le pape François a bien voulu consacrer une année à cette figure de Saint Joseph que nous méritons tous de contempler pour nous laisser aussi inspirer par lui ses attitudes, son caractère, le bon caractère bien entendu. Et donc à partir de cette solennité du 19 mars, Saint Joseph est présenté à toute l'Église universelle comme modèle à contempler jusqu'au 8 décembre 2021. Joseph, on parle moins de lui. Même dans la Bible, il paraît comme un homme discret. Dans les évangiles liés à la nativité ou à l'annonce, c'est à ce moment que Joseph apparaît. Joseph est pour nous modèle d'écoute. Écoute parce qu'il a été de beaucoup dans le projet de l'incarnation du salut de l'humanité. Joseph, lorsque il découvre que son épouse, sa fiancée Marie, était enceinte, formule en secret le projet de répudier celle-ci. Mais c'est à ce moment que l'ange du Seigneur lui apparaît en songe pour lui dire: Joseph, fils de David, ne chasse pas Marie, ton épouse. L'enfant qui est en elle vient de l'Esprit Saint. Alors, Joseph, obéissant, un homme d'écoute, il va garder dans son cœur le message que l'ange lui apporte. Souvent, dans l'histoire de l'incarnation, c'est plus la Vierge Marie qui est mise en exergue. Mais il n'y a pas que à la Vierge Marie que l'ange s'est adressé. L'ange s'est aussi adressé à Joseph pour l'associer à ce projet de ne pas d'abord chasser son épouse, mais à Joseph on va encore donner une autre mission, celle de donner le nom de Jésus à cet enfant qui va naître. Le nom de Jésus est donné par Joseph et ce nom lui est communiqué par l'ange. Le nom signifie le Seigneur sauve. Donc, c'est Joseph qui donne le nom à l'enfant Jésus. Et il est aussi nécessaire de rappeler que c'est grâce à Joseph que Jésus fait partie maintenant de la lignée de David, comme descendant de David. C'est par Joseph et non par Marie. C'est Joseph qui est de la descendance de David. Et ainsi,
seront accomplies les Écritures que le Messie naîtra de la descendance de David. Joseph, c'est l'homme qui reste dans l'écoute. Et il va prendre son épouse pour aller dans son village natal, aller se faire recenser. Et c'est là, à Bethléem, que son épouse mettra au monde son fils. Joseph va rester proche de son épouse. C'est aussi une question pour interpeller les parents, j'allais dire les hommes, qui quelquefois s'éloignent beaucoup aussi de leur épouse, sont toujours partagés les moments de joie et de peine. Une femme qui porte un enfant mérite d'être assistée. Joseph va le faire, à côté de Marie. Lorsque l'enfant va naître, Joseph va aussi connaître les soucis, les péripéties, les difficultés, parce qu'il ne va pas trouver une place. Et l'enfant va naître au milieu des animaux. Joseph va être là. Il est aussi le modèle de celui qui accepte la simplicité, la sobriété. Pendant que l'enfant naît, le roi Hérode est au courant que le Messie vient de naître. Il va chercher à éliminer l'enfant Jésus. C'est aussi à l'ange c'est aussi à Joseph plutôt que l'ange va s'adresser pour lui demander de prendre l'enfant et sa mère, puis fuir en Égypte. Joseph, toujours à l'écoute du Seigneur, toujours obéissant, va prendre le nouveau-né et son épouse pour s'exiler, pour aller se réfugier en Égypte. Et de là, en Égypte, c'est aussi à Joseph que l'ange dira plus tard, le roi n'est plus là, il n'est plus en vie, rentrez dans le pays. Et c'est Joseph qui va encore demander à Marie qu'ils recommencent leur chemin, leur pèlerinage pour regagner leur territoire. La tension, la fatigue, l'engagement, autant de qualités que nous pouvons reconnaître dans Joseph. Joseph, c'est l'homme courageux. Il va prendre son épouse et le nouveau-né pour rentrer en Israël. Joseph est l'éducateur. Aujourd'hui, dans notre paroisse, nous avons des catéchistes qui ont la responsabilité des jeunes. Saint Joseph est aussi modèle. Et le pape François, le thème qu'il nous propose cette année, dans sa lettre Corde Patris, un cœur de père, ce que ça veut dire, Joseph a un cœur de père. Nous allons nous rappeler de l'épisode où Jésus va rester à Jérusalem pendant le pèlerinage. Durant 3 jours, les parents vont se mettre à la recherche de l'enfant Jésus. Ils vont repartir et trouveront Jésus au milieu des enseignants dans le temple. Alors, c'est aussi l'image d'un père qui se met à la recherche de l'enfant. Aujourd'hui, dans notre monde, beaucoup de jeunes aussi, quelquefois s'égarent.
Ils sont loin des parents. On ne se fatigue pas. Joseph est là pour les encourager. Comme lui, eux aussi, ils doivent se mettre en route pour se mettre à la recherche des enfants. Il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans la violence parce que personne ne sait les suivre pour aller les récupérer là où ils sont. La démarche de Joseph en repartant à Jérusalem pour aller chercher Jésus à 12 ans doit aussi nous servir de modèle à tous ces parents de la paroisse, les parents de notre société, de notre monde, qui quelquefois ne se donnent plus de la peine à se mettre à la recherche de toute cette jeunesse qui semble être perdue, désaxée, désorientée, sans repère. Voilà quelques caractéristiques et à une prière qui nous est proposée en cette année pour que Saint Joseph continue à nous inspirer dans toutes nos familles. Mais chacun là où il est, il peut bien regarder, contempler cette belle figure que constitue Joseph pour mieux rester à l'écoute du Seigneur, pour mieux entrer dans les volontés de Dieu, pour mieux servir les autres comme Joseph a servi aussi Jésus. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Pour terminer, je souhaite une bonne fête à tous ceux qui portent ce beau nom de Joseph. Dans ma paroisse, il y a beaucoup de Joseph. À côté de moi, un confrère, l'abbé Joseph Levska. À lui, je souhaite aussi bonne santé. Tous les Joseph que nous connaissons, jusqu'à Casablanca, Djedju. Bonne fête à tous les Joseph derrière ce personnage marchant pendant toute cette année.